En 2006, on se pose la question, qui pour succéder à Armstrong? On pense naturellement à Ulrich et Basso, mais les deux sont écartés suite à une affaire de dopage. Tout comme Francisco Mancebo et Alberto Contador. Les autres favoris portent le nom de Valverde, Leifheimer et Vance, et le successeur désigné et ancien équipier d'Armstrong, Floyd Landis. Et c'est finalement Floyd Landis qui gagne ce tour. Assez facilement d'ailleurs, sur une étape. Bref, passons à autre chose. L'Américain perdant finalement le tour sur tapis vert quelques semaines après la fin de celui-ci à cause d'un contrôle positif de la testostérone. Et c'est finalement Oscar Pereiro, le baroudeur, qui s'était retrouvé à la 12e place un peu par hasard, qui remportera finalement le tour. Mais ce tour permet aussi à Sastre de démontrer qu'il a les épaules d'un leader, terminant 3e du classement général et vainqueur d'une étape sur tapis vert après la disqualification de Landis. Le Tour 2007 sera à nouveau sali par le dopage, après les disqualifications de Iban Mayo, Christian Moreni, Patrick Sinkiewicz et ainsi que l'équipe Astana, après un contrôle positif de Vinokourov pour transfusion sanguine. Carlos Sastre finira 4ème pour ce tour. Derrière un certain Levi Leifheimer, 3ème, mais disqualifié par la suite pour dopage. Non mais je vous promets, les années 2000 en cyclisme c'est une dinguerie. Entre les palmarès, les déclassifications, le dopage, tout ça, c'est une dinguerie pour ce tour.